Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Bonjour les jeunes, je m'appelle Paco Makwan, je suis votre frère. Salutations de la Martinique. Et ici même se trouve le Camporé des éclaireurs, choisi pour triompher. Quelle belle expérience nous avons eue. En fait, c'est ma première fois en Martinique. J'adore ça. J'apprends le français, j'apprends la langue, j'apprends la culture. C'est une belle expérience pour moi parce que je viens du Botswana et je vis aux États-Unis d'Amérique. Donc, réunir ces trois cultures pour moi a été excitant. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de Chosen to Triumph. Je suis ici pour vous parler de quelque chose de très important, une discipline que les jeunes doivent avoir et posséder pour faire de grandes choses pour Jésus-Christ. Et j'ai intitulé ce court sermon « Une réponse inhabituelle ». Entrons dans le vif du sujet. Je veux vous réciter le verset de Luc 17, 17 à 19. Alors, nous allons inclure ces trois versets. Luc 17, 17 à 19. Et Jésus a répondu et a dit, « N'ont-ils pas été 10 purifiés? Où sont les 9 autres, excepté cet étranger qui est revenu pour dire merci? » Et puis Jésus a regardé ce jeune, l'homme qui est venu dire merci et a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Quelle bénédiction! Être capable de découvrir la vérité de cette Bible, la vérité de ce texte. Trouvons Jésus dans ce texte ensemble. Ce sont 10 lépreux qui souffrent d'une redoutable maladie de la peau appelée lèpre. À cette époque, lorsque vous aviez la lèpre, vous deviez être ostracisé. Vous deviez quitter la ville. Vous deviez quitter votre maison. Vous deviez vous éloigner de l'Église. Vous deviez vous éloigner de la communauté de votre quartier. Vous deviez quitter votre lieu de confort. Votre zone de confort était une zone interdite. Et donc, vous deviez vous éloigner dans la brousse pour être avec d'autres lépreux jusqu'à ce que vous soyez déclarés purs. Et nous savons que la lèpre est une redoutable maladie de peau où la chair tombait des gens et les chiens venaient pour manger et emporter cette chair. C'était une maladie terrible. Je ne sais pas si vous connaissez des maladies terribles aujourd'hui comparables à cette maladie terrible. Et maintenant, ces 10 lépreux trouvaient du réconfort entre eux. Ils se rassemblaient. Il y a quelque chose. Il y a un pouvoir dans le fait de se rassembler. Il y a une force à faire les choses ensemble. Et je veux énoncer plusieurs choses que ces 10 lépreux ont faites ensemble. Numéro 1, ces lépreux se sont rassemblés, sont restés ensemble et ils ont souffert de la même maladie. Et quand ils ont vu Jésus, je reviendrai à la numérotation de ce qu'ils ont traversé ensemble, mais écoutez l'histoire. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, « Fils de David, aie pitié de nous. » Jésus, étant un bon gentleman et celui qui a été choisi pour venir faire de grandes choses dans ce monde, celui qui nous aime, celui qui nous sauve et celui qui nous rachète, il les a regardés avec compassion. Il les a regardés avec gentillesse. Et il leur a dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » À cette époque, si vous étiez guéri et que vous deviez réintégrer la société, vous deviez passer par le bureau du prêtre. C'était le prêtre qui déclarait que vous étiez guéri. Aujourd'hui, le monde est différent. C'est un médecin qui déclare que vous êtes guéri. Mais dans ce cas, et dans le contexte de ce que nous avons lu à l'époque biblique, selon le docteur Luc, on nous dit que le prêtre serait celui qui vous donnerait un certificat de guérison. Alors, ils sont allés à la maison du prêtre. La Bible dit, « Comme ils y allaient, ils furent purifiés. Comme ils y allaient, ils furent guéris. » Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, est revenu chercher Jésus pour le remercier. Maintenant, énonçons et rassemblons et synthétisons l'histoire ensemble pour votre compréhension. Décomposons cela. Premièrement, ces messieurs avaient une affliction commune. En d'autres termes, ils souffraient tous de la lèpre.
Et se rassembler était spécial parce qu'ils pouvaient recevoir du réconfort et de la chaleur les uns des autres. S'entraider à grandir. Je vous le dis, il y a de la puissance dans l'unité. Jeunes gens, si nous allons conquérir, si nous allons faire de grandes choses, unissons-nous, tenons-nous par la main et nous conquérons. Ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment de se rabaisser. Rassemblons-nous. Donc, premièrement, ils avaient une affliction commune. Nous sommes tous d'accord. Deuxièmement, ils avaient un besoin commun. Quand ils ont vu Jésus, que lui ont-ils dit? Ils ont dit, « Fils de David, aie pitié de nous. » Ils ont tous levé les yeux vers Jésus, donc leur besoin était la miséricorde. Numéro 1, affliction commune. Numéro 2, besoin commun. Numéro 3, ils avaient une foi commune. Quand Jésus leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres », ils ont cru en Jésus et ont accepté le résultat de leur foi avant de pouvoir en faire l'expérience et se rendirent chez le prêtre. Ainsi, en chemin, nous dit-on, ils furent guéris. Ajoutons-en 2 autres là. Numéro 1, affliction commune. Numéro 2, besoin commun. Numéro 3, foi commune. Ils croyaient tous. Et numéro 4, guérison commune. Nous pourrions également ajouter numéro 5, purification commune. En chemin, la Bible dit, ils furent guéris. Je veux croire à partir de ce point dorénavant, ils ont fait des choses ensemble. Ils se sont réconfortés mutuellement, mais voici l'inhabituelle réponse. Je vous demande maintenant, ont-ils eu une réponse commune? Non, ils ne l'ont pas eue. La réponse était inhabituelle, car un seul remercié, un seul est revenu pour dire merci. Oh, amis, dans les derniers jours, l'esprit d'ingratitude sera un signe des derniers jours. Les gens qui sont ingrats montrent effectivement que nous sommes bien dans les derniers jours. En fait, l'ingratitude attriste le cœur de Dieu, car alors Jésus a regardé ce jeune homme et a dit, « Allez, où sont les autres Juifs, sauf ce Samaritain, pour venir recevoir la grâce de Dieu? » Les Juifs qui venaient de la lignée de Jésus, qui faisaient partie des hommes du roi Jésus, ont pris cela pour acquis comme si c'était normal, et ils ont suivi leur chemin. Ne soyons pas familiers avec les disciplines que nous devons vraiment agir, ou ne négligeons pas de faire certaines disciplines sur lesquelles nous devons agir pour être complets. Je propose et je vous soumets aujourd'hui qu'il est temps d'apprendre à dire merci. Le mot merci est un mot valant 1 million de dollars. Laissez-moi vous dire ce que vous faites lorsque vous dites vraiment merci à quelqu'un. Vous êtes en fait en train de dire à cette personne, « Allez et bénissez les autres. Et puisque j'ai été victime de votre bonté et de votre gentillesse, continuez à faire des choses. Je soutiens qu'il y aurait beaucoup plus de bonnes personnes si nous apprenions à dire merci. Je soutiens qu'il y aurait beaucoup plus de personnes formidables si nous apprécions les efforts des autres. Ce n'est pas le moment d'adorer qui que ce soit, mais il est temps de dire merci. Tu peux dire merci à ta manière. Et je sais que Dieu a mis des gens dans ta vie pour te bénir. Dieu a placé dans votre vie des individus qui ont été bienveillants envers vous, des personnes qui vous ont sorti des circonstances difficiles et ont allégé vos circonstances pour qu'aujourd'hui, vous puissiez marcher. Vous puissiez marcher et sourire comme d'autres êtres humains. Le mot « merci » est important. Je veux également soumettre que la gratitude non exprimée équivaut à de l'ingratitude. Permettez-moi de le dire à nouveau, la gratitude non exprimée équivaut à de l'ingratitude. Je vous mets donc au défi aujourd'hui lorsque vous êtes une victime de la bonté de quelqu'un, quand vous avez reçu la grâce de quelqu'un, quand vous avez reçu l'aide de quelqu'un. S'il vous plaît, retournez et dire merci. Non, nous ne vénérons pas, mais nous disons merci. La gratitude est importante. En fait, nous pouvons voir que le Christ était troublé quand un seul est revenu. Il a posé une question très importante. Il a posé une question importante qui disait « Où sont les 9 autres, sauf celui-ci, qui est revenu dire merci? » Je veux vous dire aujourd'hui, il y a des gens derrière vous qui ont rendu ce qui est devant vous possible. Il y a des personnes qui ont rendu ce qui est devant vous possible. Alors, s'il vous plaît, apprenez à dire merci. Appréciez quelqu'un. Dites merci.
Dites merci et appréciez de nombreuses manières et petites manières comment vous avez apprécié la bonté de Dieu. Et pas seulement la bonté de Dieu, mais aussi les personnes autour. Dieu a placé des personnes autour de nous pour être une bénédiction. Dieu a mis des individus autour de nous pour nous aider, pour alléger nos circonstances. Et à cause de cela, je vous mets au défi de reconnaître ces efforts et de dire merci. Dites merci. Pensez à votre père. Pensez à votre mère. Pensez à votre grand-père, vos amis, vos collègues, votre patron, votre professeur, vos camarades étudiants. S'il vous plaît, continuez dans l'esprit de gratitude et dites merci. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 2, nous dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Dans les derniers jours, les gens n'apprendront pas et ne viendront pas, vous savez, dire merci. Et ce faisant, nous montrons que nous vivons dans les derniers jours. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas partie de ce nombre. Apprenez à dire merci. Je vous mets au défi aujourd'hui, lorsque vous dormirez ce soir, pensez aux personnes qui ont été une bénédiction pour vous et soumettez votre gratitude. Écrivez-la leur, exprimez-la leur. Vous pouvez vous sentir reconnaissant, mais si vous ne le communiquez pas, celui qui a fait la bonne chose ne le saura jamais. Alors, s'il vous plaît, communiquez-le, que ce soit votre mari, votre petit ami, votre fiancé, vos enfants, votre père, votre mère, votre cousin, n'importe qui autour de vous, il est temps d'apprendre à dire merci. Je vous mets au défi aujourd'hui, soyons des personnes de gratitude. Je vous mets au défi aujourd'hui, ayons une attitude de gratitude et disons merci à Jésus pour la vie, merci à Jésus pour tout. Et quand nous avons un esprit de gratitude, nous n'aurons pas un esprit de plainte. Nous n'aurons pas un esprit de pointer du doigt les autres, mais nous apprécierons ce qui a été bon pour nous. C'est pourquoi vous devez apprendre à compter vos bénédictions. Nommez-les une par une. Dites-le avec votre cœur. Exprimez-le. Le Seigneur bénira votre chemin. Et donc, je veux prier avec vous aujourd'hui. Prions. Seigneur au ciel, merci pour cette courte homélie. Mais puisse, à travers cette homélie, puissions-nous apprendre que l'attitude de gratitude est importante et que nous puissions commencer à avoir la réaction peu commune de Luc 17, être une chose commune parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à embrasser cela, afin que grâce à notre gratitude, les gens puissent voir le bien en nous et ton caractère. Seigneur, nous voulons te représenter pleinement, alors aie pitié de nous. Et nous voulons que tu nous dises, « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous voulons être entiers comme le Samaritain qui est revenu pour dire merci. Et Seigneur, aujourd'hui, nous te donnons gloire et honneur parce que tu as été bon envers nous de nombreuses façons. Bénis nos parents, bénis nos enfants, bénis nos cousins, bénis nos voisins, bénis ceux qui ont été bons pour nous et apprends-nous à être bons envers les autres également. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.